Oui, je sais, cette vidéo est abusivement longue. Vous pouvez juste l'écouter et faire autre chose en même temps. Visuellement, ce sera pas très animé, sauf que quelques petites notes de temps en temps. Je vous ai fait un genre de menu dans la description avec les passages importants selon moi, et j'aimerais vraiment que vous voyiez tous au moins le message de fin. Parce qu'en fait, la chaîne va prendre un nouveau tournant, donc c'est bien que vous soyez au courant. Et pour ceux qui ne comprendront pas la raison de mon choix, je vous invite à regarder la vidéo en entier pour essayer un minimum de cerner mon état d'esprit. Ce ne sont pas les résultats de ce sondage qui m'ont fait prendre cette décision, mais ça pourra au moins vous éclairer sur ce que je pense de manière générale. Désolé pour la qualité du son, c'est un enregistrement différent de d'habitude, et bref, bonne vidéo, vous allez voir, c'est intéressant. Bien le bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour vous faire un petit rapport sur le sondage que j'ai lancé il y a quelques semaines à propos de ma chaîne YouTube. Alors je suis assez contente parce qu'il y a eu un bon taux de participation, 483 réponses. De manière générale, vous avez répondu assez sincèrement, c'est super. Beaucoup de messages très gentils, c'est très mignon, merci beaucoup. Bon, il y a 2-3 rageux qui se sont glissés dans le truc, on va pas s'attarder longtemps sur eux. Hein. De manière générale, c'était juste pour dire sobrement arrête l'urbex, donc je leur réponds tout aussi sobrement je vous pisse dessus. Voilà, hein, ils me donnent 3 mots, je leur en donne 4, généreuse. Alors on va regarder les réponses et je compte vous dire au fur et à mesure ce que je vais faire pour améliorer la chaîne, comment je vais réagir en conséquence. Alors il se peut qu'il y ait des questions qui aient visuellement changé par rapport à quand vous avez répondu, c'est parce qu'en fait j'ai limité la possibilité de répondre textuellement parce que en fait ça faisait beaucoup de gens qui mettaient des synonymes de choix déjà proposés. Là par exemple vous voyez tout ce qui est en blanc, en fait c'est des réponses textuelles. Et en général, c'est des choix qu'on peut retrouver ici. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disaient qu'ils ont trouvé, par exemple, mes vidéos en cherchant des vidéos sur YouTube, pas forcément d'urbex. Donc il se peut que des fois j'ai rajouté des réponses un peu tardivement. Voilà, bon après ça donne quand même un bon échantillon. Regardons, comment as-tu connu la chaîne YouTube The Urbex? Donc là, principalement, c'est en cherchant des vidéos d'urbex sur YouTube. Ensuite, recommandation d'un autre youtubeur, d'un site ou d'un influenceur. Et ici, je dirais que la plupart, ça va être soit des synonymes de tout ça, donc on va pas tout lire, soit recommandation YouTube. Donc ça veut dire que je suis quand même assez bien référencée sur YouTube, c'est plutôt cool. À quelle fréquence la regardes-tu? J'ai vu... Ah, c'est chiant que ça bug là. J'ai vu toutes les anciennes vidéos et je regarde toutes celles qui sortent à 71%, donc c'est très gentil, merci, c'est super. Et un tout petit pourcentage de je ne connais qu'une ou quelques vidéos, mais je n'ai pas réellement parcouru toute la chaîne. 15 personnes qui ont répondu ça. Ok, c'est très bien. Qu'est-ce qui te plaît sur cette chaîne? Alors, en premier, sans trop de surprise, l'urbex, la visite des lieux abandonnés dans le plus grand respect. 423 personnes qui ont répondu ça. Ok, c'est plutôt normal. Le ton joyeux et amusant de la chaîne, donc c'est cool parce que c'est vraiment ce que j'essaye de mettre en avant, enfin c'est ce qui fait la particularité de la chaîne, donc c'est bien, ça veut dire que j'ai réussi mon intention. La personnalité de Zabe, oh c'est gentil, merci. Que dalle, je les regarde pour me marrer un bon coup avec mes potes. C'est de la merde, tu devrais tout arrêter, sérieux. Bah non, mais si je m'arrête, qu'est-ce que tu vas faire avec tes potes? Alors vous voyez c'est pareil, ça c'est une question, j'ai fermé les réponses textuelles parce que un petit peu compliqué. Alors j'avais chopé une réponse intéressante que j'aimerais bien vous lire. Ah c'est con, le commentaire s'affiche pas en entier. Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire parce que je l'ai en texte à côté. En fait, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que je trouve qu'il est assez représentatif de la vision de la communauté urbex. Alors je vous le lis déjà dans un premier temps. Première vision sur YouTube, j'ai trouvé ça rafraîchissant, mais dernièrement tout se gâte. Besoin manifeste de reconnaissance en citant positivement des youtubeurs cherchant le buzz à tout prix, y compris au prix du patrimoine. Mamie Twink et ses infos qui ont mis à mal des sites qui n'avaient pas besoin de ça. Black Raven qui s'affiche avec des flingues en plastique ou en tenue de GIGN dans des lieux abandonnés. Urbex Session qui distribue sans vergogne les adresses puis crie au scandale Urbex. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Bref, tu es devenue complètement insignifiante à mes yeux, comme des centaines d'autres qui surfent sur la mode. Plus aucun intérêt donc, tu n'auras plus une vue de ma part et de ceux qui me côtoient. Alors, voilà, bon, c'est un gentil petit message affectueux. Je trouve que ça reprend pas mal en fait des propos de la communauté.
même si cette personne est pas très bien renseignée, elle a pas trop creusé le fond des choses et elle a une fâcheuse tendance à la réinterprétation. Donc je suis désolée la communauté, mais en fait j'avais que ça comme message un peu représentatif de l'état d'esprit. D'après les rapports du sondage, c'est une personne qui se définit comme urbexeur expérimenté et qui a regardé que certaines vidéos mais n'a pas parcouru toute la chaîne. Et alors j'ai pu voir aussi qu'elle avait posté juste après une personne qui m'accusait de faire de la lèche à Max Quiz et Black Raven, donc je suis encore en train de chercher la vidéo où je parle d'eux, donc mec, soit t'en as beaucoup trop pris, soit tu te trompes de personne, en fait, t'es pas sur la bonne chaîne, et donc qui a publié juste après cette personne, et juste avant une autre qui se définit aussi comme urbexeur expérimenté, et je vais vous lire son commentaire un peu plus tard. Bref. Alors bon, on va simplifier les choses. Appelons cette personne Sabine. Je sens que c'est une nana, j'ai envie de l'appeler Sabine. Alors, besoin manifeste de reconnaissance en citant positivement des youtubeurs cherchant le buzz. En citant positivement. Ah, elle est blasée la Sabine. Elle voulait son drama, elle a pas eu son drama. Alors en fait, elle rebondit sur ma vidéo des 5 urbexeurs à suivre. Et positivement, je sais pas si je les ai cités particulièrement positivement, en fait le but c'était plus de faire un classement un peu neutre et après chacun se fait son avis, tu vois. Mais je vois pas pourquoi je les critiquerais négativement en fait, ils m'ont rien fait ces gens, ils m'ont pas piqué mon doudou, hein, ils m'ont rien fait ces gens-là. Mais bon voilà, j'insiste un peu là-dessus parce qu'en fait je voulais que ce classement-là, ça reprenne un petit peu des grands noms, mais qu'après chacun se fasse sa propre opinion, hein. Moi il y a des gens dans mon classement, je les suis pas, mais bon... disons que la communauté parle tout le temps d'eux, donc au bout d'un moment, faut bien les citer, quoi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens de la communauté qui l'ont pris pour un classement type j'aime, j'aime pas. Si j'avais dû faire, par exemple, un classement sur les personnalités politiques à suivre, j'aurais dit Emmanuel Macron, parce que c'est le chef de l'État. Est-ce que ça fait de moi une fangirl d'Emmanuel Macron? Je ne pense pas. En citant positivement des youtubeurs cherchant le buzz à tout prix. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les youtubeurs pour la communauté urbex, c'est un peu des sous-races. Parce que de base, l'urbex s'exprime plutôt en photo, et les youtubeurs sont assez mal perçus et beaucoup critiqués dans la communauté. Bon, faut dire, forcément, quand tu fais de la vidéo, ça peut griller plus des spots. Mais bon, autant en photo, j'ai envie de dire, t'as une image à traiter, bon voilà, tu t'en occupes. En vidéo, t'as le son en plus, t'as le rythme de la vidéo, t'as la scénarisation, bref, t'as énormément de paramètres en plus qui sont pas faciles à gérer. Donc bon, c'est certes assez facile de critiquer, mais voilà, c'est juste pas la même manière de s'exprimer, c'est bien de prendre en compte qu'il y a des difficultés techniques. On te demande pas d'aimer, mais au moins de respecter. Y compris au prix du patrimoine, MyMeTwink et ses infos qui ont mis à mal des sites qui n'avaient pas besoin de ça. C'est ton point de vue. Black Raven, pourquoi on parle des Black Raven, je ne sais pas. Qui s'affiche avec des flingues en plastique ou en tenue de GIGN. Ah ouais, non, la tenue de GIGN, c'est fashion faux pas. C'est saut 2010, quoi. Non, enfin bref, je vois pas trop où est le problème, les flingues en plastique ou en tenue de GIGN. Ils font de l'airsoft. C'est bien l'airsoft, c'est marrant. Dans des lieux abandonnés... Urbex Session qui distribue sans vergogne les adresses, tu cries au scandale Urbex. Parce qu'en fait, Urbex Session ont mis sur leur site une carte avec des spots rénovés en ruine. J'ai juste envie de te dire, est-ce que t'es allé sur leur site? Est-ce que t'as regardé la carte? Est-ce que t'as lu les 3 petites lignes au-dessus de la carte? Et est-ce que t'as pris en compte que dans mon classement, il y en avait 4/5e qui montraient aussi des adresses de spots, des petites cartes. Ils donnent le nom clairement du lieu, mais eux, bon, c'est pas très grave, quoi. Il y a certains explorateurs que la communauté valide pas du tout, ils les aiment pas du tout, c'est comme ça. Donc Urbex Session, par exemple, ils sont pas du tout validés par la communauté. Donc dans l'idée, on n'a pas le droit d'en parler. Eux, ils passent leur vie à épier les moindres faits et gestes d'Urbex Session et à commenter tout ce qu'ils font, mais toi, petit viewer, t'as pas le droit de les connaître, t'as pas le droit de savoir, et t'as pas le droit de te faire ta propre opinion. Bon. Mais bon, après tous ces gens que tu cites, j'ai envie de te demander, est-ce qu'ils ont menacé des gens pour avoir des spots? Est-ce qu'ils ont rabaissé des novices pour pas qu'ils se mettent à l'urbex? Est-ce qu'ils font du harcèlement sexuel? Enfin, franchement, je suis là pour défendre personne, je veux pas prendre parti et tout, mais ça m'énerve un petit peu quand on attaque des gens sur la forme ou parce qu'on n'aime pas leur manière de s'exprimer et qu'à côté de ça, t'en as dans la communauté, ils font des choses éthiquement, franchement, c'est super douteux, quoi. Dans la communauté, il y en a, on sait très bien qu'ils harcèlent des gens, il y en a, c'est officiellement des ouvreurs de spots, c'est joliment tourné, hein, donc ils sont là avec leurs petits outils, ils vont ouvrir des spots et puis bon, ça arrange tout le monde.
Mais eux, c'est pas grave, tu vois, ouais, mais il est sympa, il m'a payé une canette l'autre fois, donc bon, tu sais, c'est pas un mauvais bougre. Mais un truc qui m'énerve dans la communauté, c'est qu'ils se mettent tous ensemble pour bâcher certains avec des arguments qui se valent pas ou qui sont pas très bien vérifiés. Et à côté de ça, on ferme totalement les yeux sur les agissements d'autres qui, pour le coup, bah, sont vraiment graves, quoi. Enfin, tu vois, tu critiques pas les orties dans le jardin du voisin si chez toi c'est couvert de ronces. En fait, je sais pas si vous ressentez un petit peu le fond de ce commentaire, mais clairement, ça privilégie beaucoup plus le respect des lieux que de l'humain. Et moi, c'est un truc qui me dérange pas mal quand même dans la communauté, c'est que, bah voilà, on fait tout pour préserver le spot, mais alors les gens qu'il y a derrière... bref, tu es devenu complètement insignifiante à mes yeux comme des centaines de qui surfent sur la mode, oui, parce que voilà, donc sur la cinquantaine à peu près de vidéos que j'ai faites, j'en ai fait une, tu vois, c'est pas valide. Mais je comprends, hein, moi, l'autre fois, j'ai un pote, je le connais depuis 50 ans, il m'a dit qu'il avait un intérêt pour les sauterelles. Moi, j'aime pas les sauterelles. Ah bah, je l'ai jarté de mes contacts et j'ai dit à tout le monde de couper les ponts avec lui, hein. Je veux dire, il y a des sujets, on déconne pas avec ça, hein. Je te comprends tout à fait, ma petite Sabine. Plus aucun intérêt, donc tu n'auras plus une vue de ma part et ceux qui me côtoient. Merci, parce que franchement, ça m'aurait vraiment fatigué à chaque fois de te réexpliquer des trucs bah, que j'aurais même pas dit. Voilà, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il manque à cette chaîne? Rien, c'est parfait. Vous êtes mignon. Bah non, je sais que... Alors, il y a des lacunes techniques, éclairage, stabilisation de l'image. Je suis tout à fait d'accord, hein. Vraiment, je suis pas très contente de mon éclairage. Ça devrait s'améliorer. Après, en fait, il faut prendre en compte aussi que je vous montre des explos assez vieilles. Il y en a qui remontent à 1 an, voire plus. Entre temps, j'ai renouvelé mon matériel, mais c'est juste que le temps que vous le voyez à l'écran, bah, forcément, il y a un sacré décalage. Restez concentrés sur le sujet, l'urbex, pas les querelles et autres histoires. Alors je m'arrête aussi sur ce commentaire parce que bah, je sais pas qui tu es, mais je prends bien en compte ton commentaire. En effet, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tendance à vouloir un peu donner mon avis sur les choses, mais au final, je me rends compte qu'on s'en fout. Et je vais rester dans les explorations, je vais pas me prendre la tête avec le reste. De nouveaux formats vidéo sont proposés depuis quelques temps, qu'en penses-tu? Alors, les mini-urbex, bon bah ça, oui, ça fait un petit moment que ça existe, bon. Vidéo conseil, présentation du monde de l'urbex et conseils pour mieux s'y intégrer. Bon bah là, voilà, visiblement ça vous plaît bien, c'est bien, je suis contente. J'ai intégré ce format parce que j'avais, comme je vous l'avais dit, hein, j'essaie de consacrer plus de temps pour mon travail dans la vraie vie. Et du coup je me suis dit je vais faire des petites vidéos qui répondent à beaucoup de questions que j'ai en MP. Et c'est bien, je vois que ça vous plaît bien. Alors après je vous avouerai que c'est quand même pas facile de faire des vidéos que en voix off parce que je sais jamais vraiment trop comment meubler. Donc je me demande si tous ces petits conseils, je vais pas les passer à l'écrit, peut-être sur un blog ou un truc comme ça. Mais c'est bien, je suis contente que ça plaise, je sais très bien que ça répond à des demandes, et voilà. Coup de gueule, mise en avant des torts et travers du monde de l'urbex. Alors, contrairement à la vie générale, je vais annuler ce format. Parce que, bon c'est vrai, hein, pour reprendre le commentaire plus haut, je vais pas rentrer dans le jeu de la médisance et de la critique, hein. Franchement, chacun fait sa vie, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, on reste concentré sur les explorations, on va pas perdre du temps avec ça. Zebgraphisme, extension d'articles consultables intégralement sur mon site pro. Oui, bon bah j'ai bien conscience que les gens qui viennent là pour l'urbex ne sont pas forcément intéressés par le graphisme. Donc ces vidéos là, je vais les transférer sur Vimeo, je vais les mettre en non répertorié sur la chaîne, je sais pas encore trop. Quoi qu'il en soit, si vous vous intéressez au graphisme, allez voir directement les articles sur mon site pro zebgraphisme.com, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de tout mélanger, quoi. As-tu des suggestions de nouveaux formats ou types de vidéos que tu souhaiterais me voir proposer? Alors, j'aurais aimé vous voir dire tous non, mais comme une conne, en fait, j'ai oublié de proposer cette suggestion, donc je l'ai rajoutée trop tard, et forcément, il n'y a pas beaucoup de votes. Mais bon, ça m'aurait donné moins de taf. Alors, vlog exploration filmé plus spontanément avec ma tête de temps en temps, ça a l'air de vous intéresser. Et aussi les making-of, explications techniques de la préparation d'un The Urbex. Au final, vous êtes un peu intéressé par plein de trucs, hein. Alors, ce que je pensais faire, dites-moi en commentaire si ça serait pas mal. C'était que, en fait, j'avais bien envie de me lancer le challenge de faire une vidéo par jour pendant un mois. Donc je me disais, autant reprendre un petit peu tous ces formats avec peut-être principalement des vlogs d'exploration filmés plus spontanément et avec ma tête de temps en temps.
Et puis bah voilà, hein, concentrer tout ça sur un mois et si ça plaît bien, pourquoi pas renouveler le truc de temps en temps. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. À propos de toi, quelle est ta tranche d'âge, petit viewer? Alors, il y a principalement des 19-25 ans. Ça marche, c'est bien. Pas mal de 13-18 ans. Alors, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur la petite tranche là, 8-12 ans. Parce qu'en fait, alors maintenant, sachez que, je pense que ça a été officialisé, le rôle d'éduquer les enfants revient aux youtubeurs et plus aux parents, parce qu'en fait, il y a pas mal de parents qui ont la flemme d'éduquer leurs enfants. Donc maintenant, c'est les youtubeurs qui doivent montrer l'exemple. Voilà, donc t'as des nanas qui montent leur boule dans les clips à la télé, t'as des mecs qui tuent des gens dans les films, mais ça, non, c'est pas grave, c'est du divertissement. Les youtubeurs, c'est l'exemple. Alors, je suis vraiment ravie d'avoir cette toute petite tranche-là, parce que... voilà, au moins ça me défausse d'un rôle que j'aurais eu beaucoup de mal à endosser. Où te situes-tu dans l'univers de l'exploration urbaine? Alors là, je suis très contente par les résultats, parce que, il y a quelques temps, c'était ça le plus gros morceau promeneur-randonneur, pas forcément urbexer. Simple viewer qui envisage d'essayer l'urbex un jour. D'accord. Et il y a seulement 12,3% d'urbexeurs expérimentés. Alors je suis très contente parce que ma cible, c'est pas eux justement. Je m'adresse pas du tout aux expérimentés, je m'adresse aux gens qui sont intéressés de près ou de loin par l'activité. Donc moi je suis très contente de ces résultats. Qu'aimes-tu le plus dans l'univers de l'exploration? Observer la force de la nature et du temps qui reprennent leurs droits sur l'humanité. Donc plutôt du contemplatif hein, apparemment. Et après, presque en équivalent, le côté insolite, voir de nouvelles choses et faire une activité peu traditionnelle, et le côté aventurier. Bien. Qu'est-ce qui te rebute le plus dans l'univers de l'exploration, te contrarie ou t'empêche de te lancer? Alors là, c'est pareil, c'était une question ouverte, et puis bah, j'ai un peu limité la possibilité de répondre textuellement, parce que... alors, majoritairement, la réponse, c'est tu ne trouves pas de compagnon d'aventure. Oui, alors ça en effet je l'entends assez souvent en MP aussi. J'avais prévu de faire une vidéo à propos de ça pour comment motiver des amis à faire de l'urbex avec vous, comment intéresser les gens, bien sûr tout en prenant ses responsabilités, en n'y allant pas à l'arrache et tout. Donc c'est prévu. Alors après on a tu ne sais pas quoi explorer, tu ne sais pas où te promener et quoi faire en extérieur au sens large. Ça, cette réponse là, je trouve que c'est bien parce qu'en fait ça va pas mal répondre à quelque chose que je compte mettre en place après sur la chaîne. Vous allez voir, je vous expliquerai un peu plus tard. Peur pour la sécurité, phobie et manque de confiance en soi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réponses textuelles qui sont un peu des synonymes de peur de différentes choses. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui se mettaient pas à l'urbex parce que faute de temps et faute de moyens de transport. Donc oui, en effet, c'est une raison valable. L'attitude de beaucoup d'urbexeurs et la dégradation humaine des lieux matristes, ouais, mais fais ça pour toi, hein. Fais pas ça pour les autres. Les personnes mal intentionnées dans ce milieu, harcèlement sexuel, petite poule, bon courage. Pratiques-tu d'autres activités d'évasion? Alors, en majorité, donc 292 personnes qui ont répondu tu es randonneur, aimes marcher, faire du vélo, te promener. Ça c'est super, je suis très contente aussi de ce résultat parce que justement j'ai envie de proposer d'autres trucs, pas forcément dans l'urbex, mais des activités un peu d'évasion, des trucs un peu insolites. Donc, et d'ailleurs, je risque de vous demander votre avis à propos de mes projets, les randonneurs. Donc, je reviendrai vers vous à propos de ça plus tard. Activité artistique, photographie, dessin, peinture. Ça, c'est une proposition que j'ai rajoutée après, parce qu'il y a beaucoup de ces réponses-là, en fait, qui justement décrivent des activités en rapport avec le dessin, avec la photo, avec l'illustration. Il y a aussi beaucoup de promeneurs de chiens dans les réponses, donc je comprends, hein, promener ces animaux c'est l'évasion quoi. Si oui, à quelle fréquence? Alors là c'est assez disparate les réponses. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ok, ça marche. Communication et réseaux sociaux. Me suis-tu sur les réseaux sociaux, l'ami? C'est... ouais, moite-moite, hein. Oh. J'ai pas envie de vous dire ah suivez-moi parce que ouais en fait les réseaux sociaux ça me fait un peu chier, je me sens obligée d'y être et en même temps c'est vrai que des fois pour donner des infos rapides c'est bien quoi. Après je veux pas vous forcer à me suivre, hein. Franchement c'est pas très grave.
Si oui, lesquels? Alors, oui, bah Facebook, il y a du monde sur Facebook en effet, c'est vrai qu'on est pas mal. Twitter, Instagram. Instagram, j'ai du mal avec Instagram, j'aime pas trop. Excusez-moi si je suis pas actif dessus, si je réponds aux messages 2 mois après, j'accroche pas trop. Quelles sont mes publications que tu apprécies le plus sur les réseaux sociaux? Alors, en grande partie de belles photos de spots. D'accord, ça marche. Après, mes blagounettes de haut niveau. D'accord, ça marche. Je vous en ferai plein. L'actualité de la chaîne, mes projets et idées. Je devrais communiquer un petit peu plus là-dessus. Ok, ça marche. La photo de Kungdian au-dessus des mini-WC. Oui, épique. Épique cette photo. C'est ma meilleure publication, ça, je suis bien d'accord. Quand on voit pas ta gueule, pardi. Bah ça va, tu devrais être content, je fais plus de facecam depuis un petit moment. Pas mal de réponses là qui reprennent mes petites esquisses, mes dessins. Pareil, hein, allez sur zebgraphisme.com sur Facebook ou sur mon site pro directement. En général, c'est là que je transfère tout ce qui est vraiment graphisme. Y a-t-il d'autres réseaux ou plateformes sur lesquels tu souhaiterais me voir communiquer? J'ai oublié de mettre non, je l'ai mis beaucoup trop tard. Ah, je l'ai même pas mis. Je tends le bâton aussi là. Snapchat. Ouais, bah, je peux peut-être m'intéresser à Snapchat. Franchement, tellement de mal avec les réseaux sociaux. On verra, on verra. Moi, je voulais surtout vous emmener là. En fait, ce que je pensais faire, c'était un blog en parallèle de la chaîne qui reprend sous forme d'articles, par exemple, les vidéos conseils, ou alors qui propose d'autres activités. Pareil, hein, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Mais ça ouvrirait beaucoup plus que juste l'urbex traditionnel, et moi j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, à vous de me dire si c'est une bonne idée. Et puis de toute façon, même si vous trouvez que c'est pas une bonne idée, bah je le ferai, hein, vous verrez, c'est sympa. Voilà, c'est comme ça. Sur le dark web. Oh, mais j'y suis déjà sur le dark web. C'est juste que tu ne m'as pas encore trouvé. Pour y dire et faire quoi? Alors, beaucoup de réponses qui me demandent de faire des lives ou de montrer des choses plus spontanées. Je suis pas quelqu'un dans la spontanéité, hein, sachez-le. Je sais que maintenant il y a énormément de gens sur YouTube qui font des lives, qui voilà se montrent un peu spontanément, mais ouais, je sais pas, j'aime pas trop ça en fait. J'aime bien garder ma petite vie privée. Et même là, hein, vous l'entendez dans la vidéo, j'arrête pas d'hésiter, de bafouiller. Franchement, je suis pas quelqu'un qui gère très bien en live. Hein. Moi, je pense que vous vous feriez chier hein, si vous m'aviez en live. Donc, ouais, bon, je sais pas. Aussi, qui demande de faire des vidéos dans les spots. Moi, en fait, comme je vous le disais un petit peu avant, en général, entre le moment où j'ai fait une explo et où je la mets en ligne, il y a énormément de temps, des fois il y a une année, enfin il y a plusieurs mois qui se passent entre deux, et c'est un peu volontaire aussi, c'est aussi pour ne pas dire aux gens, bon bah voilà, tel spot est disponible, allez-y. J'aime bien aussi mettre un côté un peu intemporel sur les explorations, que vous sachiez pas forcément quand ça a été fait, que vous basiez pas sur une date par rapport à un lieu, enfin un lieu n'est pas une date, donc moi je suis pas trop d'accord pour faire des lives en direct dans les ruines, dans les spots. Et puis il y a plein de gens qui le font déjà, hein. Allez sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos en direct, bon j'ai pas besoin de refaire pareil que tout le monde quoi. Et aussi pas mal de petites vidéos pour faire des making of, donc ouais bah écoutez, je peux essayer d'en faire plus, c'est vrai que j'en fais pas assez, je vais essayer de penser à en faire plus. Comment tu es venu à l'Urbex, comment tu t'es formé, conseil, comment se préparer à certains spots, retracer toute l'histoire du spot, comment tu collectes le lieu, le matériel que tu... Ouais, en fait, en gros, tu veux que je te donne l'adresse du lieu, son nom, et tu veux tout savoir, quoi. Ouais, non, bah non, c'est pas si facile, mon petit Robert. Je vais t'appeler Robert. Je pense que tu t'appelles Robert dans la vraie vie. Alors, un commentaire aussi, là, qui est assez intéressant, parce que c'est quelqu'un qui se revendique de la communauté Urbex, et qui a répondu au sondage juste après la personne sur qui je me suis arrêtée un peu plus haut, là, qui était très mal renseignée. Alors, on va le lire. Arrêtez de médiatiser cette activité. Si cela part en couille depuis quelques années, c'est de la faute de gens comme vous. Ça part en couille depuis quelques années, c'est qui t'a dit ça? C'est les médias. Les médias ont toujours raison. Bref, je vous lis tout. L'exploration, on l'a fait pour soi, on montre en privé à quelques potes. Mais diffuser des spots, des vidéos d'exploration, etc. sur internet, c'est un non-sens si on est vraiment un explorateur urbain. On fait ce qu'on veut.
Je ne connais aucun grand explorateur qui a un site internet et qui diffuse, à part peut-être Sylvain Marguen, mais c'est un cas un peu particulier. J'ai regardé son site à Sylvain Marguen, c'est beaucoup de photos, c'est beaucoup de spots à l'international, bah tant mieux pour lui, hein, s'il a les moyens de voyager, c'est une chance. Après, je trouve que ça raconte pas grand chose. Enfin, moi j'aime bien quand il y a une histoire, quand tu racontes ton récit d'exploration, et là, des photos, enfin... Moi perso, je suis pas sensible à la photo, donc bah... Voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà, et je vois pas en quoi lui aurait plus de légitimité que quelqu'un d'autre à s'exprimer sur l'urbex. Alors ensuite, la véritable communauté, vous ne la connaissez pas, car nous sommes planqués sur des forums secrets depuis des années, nous ne sommes pas sur Facebook, nous ne sommes pas sur YouTube, nous ne faisons pas partie de ce que vous appelez la communauté de l'urbex. Hein? Oui. On était là avant et on sera là encore après. Oui, bon bah, alors toi je vais t'appeler Jean-Jean. Alors mon cher Jean-Jean, je trouve que tu te donnes une sacrée légitimité à dire que tu es plus un urbexeur que les autres, parce que, enfin, la plupart des explorateurs, genre, je sais pas, 70% des gens ne savent pas qu'ils font de l'urbex, ils font ça effectivement pour eux, et on ne demande pas l'autorisation pour visiter des spots. Enfin moi, la première maison abandonnée dans laquelle je suis rentrée, j'avais pas 10 ans. Et moi j'aurais bien aimé qu'on m'instruise un petit peu sur le sujet et que ça m'apporte des valeurs. Je dis pas que je saccageais tout, mais déjà plus jeune, ça, tu vois, ça aurait pu m'enrichir personnellement. Me dire que j'étais pas dans une optique de m'approprier le lieu, mais que ce soit le respect avant tout. Donc quand tu dis qu'il faut pas communiquer dessus, bon bah c'est vrai que ça c'est une grande revendication de la communauté urbex, mais en même temps je connais pas un seul sujet ou un seul fait sur lequel fermer la communication a pu améliorer les choses. Que ça se barre en couille, mais c'est peut-être aussi parce qu'il faut expliquer aux gens et échanger avec eux sur l'activité pour donner meilleure presse aussi. Enfin, je vois vraiment pas en quoi c'est un mal de communiquer sur une activité. Déjà au moins ça nous fera un petit peu moins passer pour des bolosses pour qui ça tourne mal à chaque fois. Autant apprendre aux gens que c'est une activité sympa et arrêter de faire croire qu'on est vraiment tous des gens qui savent pas mettre un pied devant l'autre sans que ça tourne mal. Après, moi je comprends tout à fait que tu veuilles faire ça que pour toi, hein, comme la plupart des gens. On n'a peut-être pas forcément envie de se lancer dans le combat de la communication, mais n'empêche pas les gens qui essayent de donner une meilleure image à ton activité de le faire, s'il te plaît. Après, bon voilà, je ne te connais pas, mon petit Jean-Jean, je ne sais pas qui tu es, mais je ne vois pas pourquoi tu te donnes cette légitimité. Enfin, peut-être que tu es plus âgé, peut-être que tu as un master en exploration urbaine, option photographie HDRI, mais enfin, moi je m'adresse vraiment pas à des gens qui s'officialisent urbexeurs, mais à des petits curieux comme moi en fait qui se promènent et qui des fois ils trouvent des trucs et voilà. Après voilà, hein, moi je respecte ta manière de faire de l'urbex ou de concevoir l'activité, mais bon, sache que tu es très loin d'être seul, qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'urbex sans attendre qu'on leur donne le droit. Et voilà, bon, y a pas de souci, hein. Chacun fait ça pour soi et chacun le ressent comme il a envie. Ah oui, et puis vous me demandez aussi de publier pas mal de petites choses drôles, des petits trucs que j'intègre pas dans mes vidéos, mais sachez que déjà mes vidéos c'est un condensé des meilleurs moments, donc moi je peux pas trop vous mettre des choses encore plus exclusives, je fais ce que je peux. Des échanges de spots, même si je n'en connais que peu. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah là là. De la photo et encore de la photo. Merci Zaib, bonne continuation. Merci à toi. De la photo, non mais moi je ne suis pas photographe, hein. Je laisse la photo aux photographes. Et alors j'aimerais vraiment que vous sachiez que j'ai pas de sensibilité à la photo. C'est un truc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je m'ennuie un petit peu sur Instagram, c'est parce que ça me fait pas vibrer en fait. Moi j'aime bien les récits d'exploration, les gens qui racontent vraiment leur ressenti quoi. Donc bah... Il y en a qui me demandent de faire plus de photos et de m'y mettre plus, non, bah non, c'est pas mon média d'expression. Voilà, des photos pour communiquer sur des choses, mais bon voilà, après moi je suis pas photographe professionnel, très loin de là. Ah, c'est fini, merci beaucoup pour ton retour, à bientôt et bonnes explos. Et bah oui, merci beaucoup pour ce petit sondage, ça m'a appris pas mal de choses sur comment vous percevez la chaîne, et ça me permet d'avoir une meilleure idée des projets que je peux lancer, donc. Mais considérez que en gros... je vais rester sur la chaîne avec le format habituel des vidéos d'exploration d'une petite dizaine de minutes.
pendant les périodes creuses des mini-urbex. Et je pense que toutes les autres communications à propos de l'exploration urbaine ou d'autres activités un peu plus insolites, des activités d'évasion, la randonnée, vont se faire sur un blog que je vais mettre en place. Et j'aimerais bien que sur ce blog aussi, il y ait des gens qui racontent leurs propres expériences, qu'on partage tous ensemble, ça va être sympa. Et maintenant, j'ai un message important à vous dire. Mais pour le coup, c'est vraiment important, car ça va être un vrai gros tournant pour la chaîne. Il y a dans ce sondage 2-3 petites bites en manque d'attention qui m'ont dit d'arrêter l'urbex. Ils étaient tellement charismatiques dans leur anonymat que je me suis dit « Oh, ils ont raison. Voilà, j'arrête l'urbex. » Et maintenant, je fais des explos! Et oui, peut-être que vous aurez compris que je m'associe au mouvement lancé par les Black Raven. Alors, est-ce que ça fait de moi une fangirl des Black Raven? Je suis assez d'accord avec leur message. Il y a un urbex traditionnaliste qui a des valeurs avec lesquelles je ne suis personnellement pas en accord. Attention, je ne crache pas sur la communauté. J'ai juste dit que j'étais pas en accord. Je vous vois venir les gens qui réinterprètent. En fait, sur YouTube, on se connaît un peu entre explorateurs et on a tendance à s'entraider. Et puis, si certains font des boulettes, on va pas les enfoncer mais leur donner des tuyaux. Ou juste rien faire, on les laisse vivre leur vie. Dans la communauté urbex, je trouve qu'il y a plus un sentiment d'affront les uns envers les autres et une tendance au dénigrement. C'est pas agréable et ça n'apporte rien de constructif. Bref, je me sens absolument pas représentatif de la communauté urbex, j'ai jamais prétendu en faire partie. Je suis pas trop ok pour associer ma chaîne à un état d'esprit que je ne partage pas. Donc je vais préférer dire à partir de maintenant que je fais des explorations et non plus des urbex. Plutôt que de ternir nos images respectives entre la communauté et moi, restons-en là, bien cordialement. Aucun changement dans mon contenu, aucune conséquence pour vous mes petits viewers. Vous risquez juste de voir passer une vague de dislikes, parce qu'il se peut que certains urbexeurs veuillent rentrer en conflit en mode guerre sainte. Enfin, ce serait un peu moche quand même qu'on vienne m'attaquer pour une différence de formulation. Moi, je continue de tolérer et accepter tout le monde, j'ai rencontré des gens vraiment super cool dans le milieu de l'urbex, et je vais absolument pas me mettre à les dénigrer d'un seul coup. Ça serait vraiment une attitude de petit caca. Alors oui, je vais très certainement perdre en référencement du fait que l'urbex, c'est à la mode. Mais je préfère clairement être associé à du Mamitwink ou du Black Raven, des gens ambitieux qui partagent leur passion et essayent d'en vivre, plutôt qu'être un fantôme dans le brouillard de la communauté urbex. Donc pour les modifications que ça va entraîner, en gros je vais tâcher de rayer petit à petit le mot urbex de mon champ lexical, ce qui signifie renommer la chaîne, les formats vidéo, et quand c'est possible mes pseudos sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé que maintenant ce serait Zexpo. Bon, on va faire simple, ça va certainement être Zabe quelque chose, ou pourquoi pas Zabe tout court. Proposez des trucs en commentaire si vous voulez, mais on va faire simple. Et à partir de maintenant, je lâche toutes mes adresses de spot. Mais non, vous avez cru quoi? J'ai pas dit que j'arrêtais d'avoir une ligne de conduite, hein. Comprenez bien que ceux qui suivent ce mouvement font ça en toute indépendance. Pourquoi pas créer un petit réseau, mais ça veut pas dire qu'on cautionne les conneries de certains. On va juste pas leur tomber dessus en mode jugement divin, comme la communauté actuelle le fait avec les gens qu'elle n'aime pas. Perso, je suis prête à m'entendre avec tout le monde, sauf ceux qui font des urbex qui tournent mal. Voilà, j'espère que la chaîne va continuer d'évoluer aussi bien que jusqu'à maintenant, et je vous fais confiance, petits viewers, pour porter autour de vous des messages de respect. Respect des lieux, mais aussi et surtout envers les gens, envers les uns et les autres. Car c'est en partageant et en communiquant, quel que soit le sujet, qu'on en ressort grandi. Le maître mot de cette chaîne, c'est pas l'urbex, c'est pas l'exploration, c'est bel et bien le respect.